Alors dans cet exercice sur les représentations paramétriques d'une droite, nous travaillons ici avec une droite D définie par cette représentation paramétrique x égale 6 plus t, y égale moins 3 plus 4t et z égale 1 moins 5t avec t appartenant à R. Question, le point F de coordonnées 7, 1, moins 3 appartient-il à cette droite? Alors pour ça, bien comprendre que une représentation paramétrique d'une droite, eh bien, ça signifie que x, y et z correspondent en fait à un point qui est sur la droite. C'est-à-dire qu'un point M de coordonnées x, y, z appartiendra à la droite à partir du moment où les coordonnées x, y et z seront reliées à l'aide d'un paramètre t de la manière définie justement dans l'exercice. Donc x égale 6 plus t, y égale moins 3 plus 4t et z égale 1 moins 5t. Donc en fait, quand on demande le point f ici appartient-il à cette droite, il s'agit en fait de déterminer si possible un paramètre t pour que 6 plus t corresponde à l'abscisse du point, c'est-à-dire 7, pour que moins 3 plus 4t ici corresponde à l'ordonnée y, c'est-à-dire 1, et 1 moins 5t corresponde à la valeur de z ici qui vaut moins 3. Et donc nous arrivons ici à un système où il y a une seule inconnue, et il faut impérativement, pour que le point appartienne à la droite, eh bien, il faut impérativement trouver la même valeur de t. Donc la première équation donne t égale 1, la deuxième ça fait 4t égale 4 en passant le moins 3 de l'autre côté, donc ça donnera t égale 1. Et la troisième équation, donc ça fait, en passant le 1 de l'autre côté, ça fait moins 4, donc on a moins 5t égale moins 4, et quand on divise, ça fait t égale 4 cinquièmes. Donc première ligne, t égale 1, deuxième ligne, t égale 1, et comme dans la troisième ligne ici, on n'a pas t égale 1, t égale 4 cinquièmes, donc autrement dit, on ne peut pas trouver de paramètre t. Puisqu'on ne peut pas trouver de paramètre t qui fasse le lien avec les coordonnées du point F qui sont proposées, eh bien, on peut conclure que le point F n'appartient pas ici à la droite D. Alors après, en exemple, déterminer les coordonnées d'un point de cette droite qui appartiendrait à cette droite D, il suffit de prendre n'importe quelle valeur de t pour associer un point de la droite. Et donc c'est aussi pour ça que dans la définition en représentation paramétrique des droites, nous avons toujours t appartenant à R, c'est-à-dire que pour n'importe quel nombre réel, on va associer un point de la droite, ce qui tombe bien, puisqu'une droite, il y a une infinité de points, donc il faut bien une infinité de nombres. Donc par exemple, les plus classiques, on prend t égale 0, pour t égale 0, on a déjà un point, en remplaçant, je vous remonte ici, voilà, en remplaçant t par 0, donc ça nous donnera x égale 6, y égale moins 3, z égale 1, et donc ça correspond déjà aux coordonnées d'un point de la droite. Maintenant, si on va remplacer t par 2, ou t par moins 2, ici j'ai choisi t égale moins 2, donc on remplace t par moins 2 et on obtient 6 plus moins 2, ça fait 4, moins 3 plus 4 fois moins 2, donc ça fait moins 11, et ensuite 1 moins 5 fois moins 2, donc ça fait bien 11. Voilà. Donc ce qui fait qu'on obtient un autre point que j'ai appelé K ici, de coordonnées 4, moins 11 et 11. Et on pourrait déterminer d'autres coordonnées de points de droite, dans cette droite, tout simplement en prenant une valeur de paramètres. Alors généralement on prend des valeurs entières, mais ça pourrait être t égale 4 cinquièmes, 7 onzièmes, comme on veut. Quand on demande des coordonnées d'un point, autant prendre des nombres avec lesquels on aura des facilités au niveau des calculs.